Ayant piloté pendant 8 années sur les lignes aériennes de l'Aéropostale, rattachées plus tard à Air France, je n'ai pas essayé d'écrire cette fois-ci, comme je l'avais fait pour Vol de nuit, un roman empruntant pour cadre le cadre de l'aviation marchande. J'ai souhaité d'apporter autre chose qu'une fiction ou qu'une simple collection de souvenirs. Mais à travers ces souvenirs, à travers les images, les anecdotes, les joies et les tourments d'un métier fertile entre tous, j'ai essayé de dégager les témoignages qu'une longue pratique professionnelle accumule peu à peu non seulement sur le pilote, mais sur l'homme lui-même. Pour être plus clair, je voudrais vous lire simplement la première page de mon livre. Je l'ai écrite un peu à la façon d'une préface pour expliquer mon but. La voici. La Terre nous en apprend plus long sur nous que tous les livres, parce qu'elle nous résiste. L'homme se découvre quand il se mesure avec l'obstacle. Mais pour l'atteindre, il lui faut un outil, il lui faut un rabot ou une charrue. Le paysan, dans son labour, arrache peu à peu quelques secrets à la nature et la vérité qu'il dégage est universelle. De même, l'avion, l'outil des lignes aériennes, mêle l'homme à tous les vieux problèmes. J'ai toujours devant les yeux l'image de ma première nuit de vol en Argentine, une nuit sombre où scintillaient seules, comme des étoiles, les rares lumières éparses dans la plaine. Chacune signalait dans cet océan de ténèbres le miracle d'une conscience. Dans ce foyer, on lisait, on réfléchissait, on poursuivait des confidences. Dans cet autre, peut-être, on cherchait à sonder l'espace, on s'usait en calcul sur la nébuleuse d'Andromède, là on aimait. De loin en loin luisaient ces feux dans la campagne qui réclamaient leur nourriture, jusqu'au plus discret, celui du poète, de l'instituteur, du charpentier. Mais parmi ces étoiles vivantes, combien de fenêtres fermées, combien d'étoiles éteintes, combien d'hommes endormis. Il faut bien tenter de se rejoindre, il faut bien essayer de communiquer avec quelques-uns de ces feux qui brûlent de loin en loin dans la campagne.